Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. C'est votre frère, le sénateur Clétous, l'homme le plus noir d'Afrique et fier de l'être. Je fais partie des millions d'Africaines qui disent aujourd'hui non, des millions d'Africaines qui veulent la souveraineté africaine tout de suite et maintenant, des millions d'Africaines qui s'en foutent de la souffrance actuelle mais qui veulent que les choses avancent. On a certaines justeurs, certains esclaves de la maison qui ne comprennent pas notre combat. Mais ce n'est pas grave. On va les convaincre par la force de nos arguments et aussi par les actions que nous menons. Mais ne l'oubliez pas, les amis, que je répète ici, je le dis tout le temps, c'est mieux de travailler avec un hypocrite qu'un traître. Les traîtres, c'est des gens qu'il ne faut même pas pardonner, les esclaves de la maison. Oui. Ils doivent aller ailleurs. Ceux qui soutiennent l'Occident, qui veulent que l'Occident continue de nous piller, allez vivre en Occident, allez rester en Occident. C'est tant mieux pour vous. Mais nous avons notre Afrique à construire. Nous avons notre pays, notre continent, l'Afrique à construire. Ce pays, ce continent, l'Afrique qui avait été divisé en petits morceaux par les Occidentaux à Berlin, 1884, 1885. Ça vous dit quelque chose? Et les amis, il y a aussi une histoire. À chaque fois que je me rappelle de cette histoire, ça me fait très mal au cœur. C'est important. Nos enfants devraient apprendre par ces histoires-là. En 1960, au début de 1960, quand les jeunes chefs d'État africains se sont rencontrés à Addis Abeba, certains ont voulu l'unité tout de suite de l'Afrique, dans la fédération en Afrique. D'autres ont refusé. C'était, j'ai perdu mon latin, c'était sur l'influence de la France et des Américains. Le Maroc voulait l'unité de l'Afrique tout de suite. On casse toutes les frontières. On arrête les histoires de passeports et autres. L'Égypte de Nasser. La Tunisie de Bourguiba, les amis. Voilà les pays, l'Algérie aussi, qui ont voulu de l'indépendance. Et pas seulement de l'indépendance, mais aussi l'unité de l'Afrique. Parce que l'Afrique était un. On a divisé l'Afrique en 1000 morceaux, 54 morceaux. D'accord. Mais politiquement, nous devrons avoir notre mot à dire concernant notre continent. C'est à nous et non les autres. Les autres nous imposent des choses, ils nous imposent la corruption, ils nous imposent les religions, ils nous imposent les Bibles, ils nous imposent les narratifs, et les esprits naïfs pensent qu'ils nous aiment tellement. Si quelqu'un, et regardez bien, j'aime parler de la qualité des personnes. Quelqu'un prétend qu'il t'aime. Toi, la personne, celui qui me regarde là, quelqu'un te dit oh, que je t'aime. Mais les actions de la personne tendent à te mettre en bas de ses chaussures, donc pauvre. Il faut que tu viennes tout le temps lui demander. Ce n'est pas l'amour. Il y a un proverbe chinois qui dit apprends-moi à pêcher que de me donner le poisson. Mais les Occidentaux, ils sont venus chez nous. Ils arrivent chez nous. Esclavage, c'est eux. Colonisation, c'est eux. Néocolonisation, c'est eux. Les amis, on ne peut pas être content quand on apprend les choses comme ça. L'histoire de l'Afrique, on devrait l'apprendre à nos enfants. Je parle de la vraie histoire. Et je vais parler de la République centrafricaine. Le président Touadéra, c'est un homme que j'aime bien. Au début, je ne l'aimais pas tellement parce que moi, je trouvais qu'il était trop politicien. Nous avons besoin de pragmatiques en Afrique pour pouvoir s'en sortir. Mais il y a eu une rupture. Et cette rupture-là a été bénéfique pour la République centrafricaine. Où les Français sont partis, où il y a eu beaucoup de mutations. Mais aujourd'hui, le président Touadéra est en train de jouer, un, avec son pouvoir, et de deux, avec l'avenir des Centrafricains. Et il y a des Centrafricains comme nous autres qui voient cela et qui le disent clairement. Les amis, dans le 6e arrondissement de Bangui, c'est la capitale centrafricaine. Un pays immense, à peu près 635 000 km² de superficie. Immensément riche, le sous-sol est riche. Un pays avec des jeunes intelligents, des gens intelligents. Mais le malheur de la République centrafricaine, c'est d'avoir rencontré la France. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres pays en Afrique. Le malheur de certains pays en Afrique, c'est d'avoir rencontré les Américains. Parce que tout ce qui trottine dans leur tête, c'est comment faire pour piller davantage l'Afrique. Comment faire pour contrôler de façon néfaste l'Afrique. Donc,
il y a eu une grosse manifestation. Les amis, grosse manifestation. Parce que pour moi, c'est l'idée. Et dans cette manifestation, il y avait cet orateur. Il a pris la parole, Socrate Gutenberg. Et il a commencé à énumérer les choses qui ne marchent pas bien. Et il a condamné, comme nous autres d'ailleurs, la rencontre entre le secrétaire général des Nations Unies, Jean-Pierre Lecroix, et les dirigeants de cette organisation très dangereuse qu'on appelle BRDC. Comment se fait-il que le secrétaire général adjoint des Nations Unies rencontre des dirigeants d'une organisation hostile à la constitution centrafricaine, hostile au pouvoir en place? Pour parler de quoi? C'est un complot. Et les Centrafricains ont vu cela. Donc ils avertissent le président centrafricain, le professeur Touadéra. Monsieur le Président, attention, attention, attention. Le chef d'état-major, les militaires, les Centrafricains aux aguets. Et M. Socrate Gutenberg dit quelque chose de très important. Il faut un contrôle sur les ONG. Il faut un contrôle sur les églises américaines en République centrafricaine. Il faut un contrôle sur l'accréditation de journalistes en République centrafricaine. Parce qu'il y a des journalistes qui arrivent là-bas alors qu'ils viennent pour le mercenariat. C'est des mercenaires. Donc il y en a beaucoup comme ça dans ce pays. Et le peuple demande à l'État centrafricain d'être regardant, de contrôler toutes ces choses-là. Rappelez-vous comme si c'était hier. On avait interpellé qui? Caroline Dimer. Cette dame qui prétend être journaliste sur Mensonge 24 ou Propagande 24 ou Macron 24, on appelle Abusement France 24. Elle est venue en République centrafricaine, à Bangoura, pour son travail de déstabilisation avec la casquette de journaliste, avec son mari, qu'atteste. It is not correct. Donc, la République centrafricaine doit être regardante sur l'accréditation qu'elle donne aux journalistes, regardant sur ceux qui viennent sur leur territoire, des églises et même les ONG. Parce que les Occidentaux, à travers ces ONG-là, déstabilisent les pays. Et ils utilisent ces ONG-là pour éduquer le peuple autrement. Vous savez, nous en Afrique, on est une société patriarcale. Nous en Afrique, on n'attend pas les Occidentaux pour respecter les femmes. On respecte les femmes. Le respect est mutuel chez nous en Afrique. On n'est pas un continent brutal. On n'est pas un continent qui piétine les droits des femmes. Mais seulement, on a nos valeurs. Et les gens, à travers les ONG, viennent prêcher les valeurs des autres chez nous. On n'a pas l'opportunité, on ne peut pas accepter qu'on prêche nos valeurs chez eux. Mais ils ont le pouvoir d'argent. Ils peuvent venir chez nous avec certaines traites de la maison pour prêcher les valeurs chez nous. Homme, homme, femme, femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est pour réduire la population africaine. Monsieur Touadéra, voilà certains aspects qu'il ne faut pas ignorer. C'est aussi bien pour l'avenir et le devenir des peuples centrafricains et de l'Afrique. L'Afrique a besoin de visionnaires. L'Afrique a besoin de dirigeants qui se lèvent pour dire non à l'impérialiste. L'Afrique a besoin de certaines personnes ou des jeunes qui vont se lever pour travailler. Travailler aussi, se mettre aux aguets et dire non à toutes ces stupidités-là. Les Américains, les Européens sont en République centrafricaine pour déstabiliser la République centrafricaine. Ils veulent continuer à piller ce pays. D'ailleurs, c'est la même politique qu'ils pratiquent partout en Afrique et les jeunes Africains aujourd'hui sont en train de voir cela. On était peu nombreux hier à dire ce qu'on est en train de dire là, mais aujourd'hui, les amis, des millions et des millions d'Africains sont avec nous. Donc, chers politiciens, si vous n'êtes pas encore philosophe, transformez-vous en philosophe. Parce que nous voulons des gens pragmatiques en Afrique pour pouvoir changer le paradigme. Thank you. Je salue encore la première dame centrafricaine, qui est une très belle personne que j'ai rencontrée. Je salue le président de la République centrafricaine et tous les ministres dans ce pays, le peuple centrafricain. Cher président, levez-vous et dites stop à cela. Thank you, friends, and bye-bye for now.